Javier Hermosillo de Chiquimula, Guatemala. Un ex-prédicateur de la prospérité voit le sort des prédicateurs de la prospérité en enfer. L'année 2015. Je vais vous raconter mon témoignage. Beaucoup d'entre vous réfléchiront à leur vie et verront si leurs conversions sont vraies. Je suis allé dans un séminaire théologique pour entrer dans le ministère. Ma peur de la pauvreté m'a rendu malhonnête et j'ai tout fait avec de mauvaises intentions. J'ai détourné une grande partie de l'argent de l'église pour mon usage personnel. Avec l'argent de l'église, j'ai acheté des maisons, des voitures et j'ai ouvert 2 entreprises. J'ai aidé à financer la candidature d'un politicien qui espérait un grand retour financier. J'ai transformé l'église en une société de facturation financière. Je portais une montre de marque, une chaîne en or et des costumes coûteux. Plus l'église se remplissait, plus la collecte financière augmentait chaque mois. Je marchais dans les rues de la ville et une voix me parlait dans le cœur pour aider les mendiants de la rue. J'ai résisté à cette voix et je suis passé à côté des pauvres et des sans-abri qui vivaient dans la rue. D'autres pauvres visitaient mon église. Ils avaient besoin d'aide, j'ai également refusé de les aider. Je ne pensais qu'à moi-même, mon rêve était d'étendre mon ministère aux 4 coins du monde. Je voulais devenir célèbre et être une célébrité évangélique. La célébrité était tout ce que je voulais atteindre. J'ai épousé un mannequin pour magnifier mon ego et attirer l'attention des membres de mon église. J'étais fier, je n'acceptais la correction de personne, même s'il était utilisé par Dieu. J'ai commencé à oindre des frères de mon église pour des postes. Et ceux qui m'idolâtraient étaient oints pour des fonctions de berger. J'ai travaillé à briser les malédictions. J'ai enseigné à l'église que si le chrétien n'avait pas une vie bénie, il était sous la malédiction parce qu'il n'était pas fidèle dans le don de la dîme et des offrandes. Tout cela était la façon dont j'utilisais pour collecter de l'argent et ensuite pour montrer ma richesse. J'ai prêché que la pauvreté est une malédiction et fait perdre le salut. Tout cela était des mensonges. J'ai prêché la malédiction héréditaire pour retenir les membres de mon église. J'ai dit que s'ils quittaient mon église, la malédiction tomberait sur leur vie. J'ai prononcé des malédictions sur beaucoup de ceux qui sortaient de mon église. J'ai travaillé avec des objets sacrés, des huiles de guérison, des bracelets de victoire, de l'eau ointe, des clés de bénédiction, des tissus miraculeux et divers autres ustensiles. Ces objets d'idolâtrie, je les ai vendus et j'ai gagné beaucoup d'argent. Avant ma corruption, j'assistais au service religieux de l'église pentecôtiste de Jérusalem de Dieu. Dieu m'a utilisé à l'époque où je marchais réellement dans cette petite église. Je priais pour les gens et ils étaient guéris et des signes se produisaient. J'ai rêvé que j'étais en robe blanche et derrière moi il y avait un homme en blanc qui me faisait opérer des guérisons. Dieu a utilisé des personnes prophétiques pour me donner des prophéties selon lesquelles j'avais été choisi pour porter la vérité et que j'avais été appelé dans le ventre de ma mère. C'est alors que l'ego a commencé à grandir et à faire gonfler ma tête. Quand une personne aveugle de naissance a été guérie par ma prière, je me suis dit que même si je ne suis qu'un membre sans valeur de cette église, je peux construire une œuvre plus grande que mon pasteur. Je suis plus habitué que lui aux guérisons et aux miracles. Je vais ouvrir une église qui va grandir beaucoup plus que cette église. J'ai décidé de m'inscrire dans un séminaire théologique. J'ai reçu l'accréditation d'évêque du conseil lui-même. Le cours a duré 4 ans et j'ai été oint évêque et j'ai ouvert une église appelée « Ministère apostolique des conquérants du roi ». Après avoir ouvert cette église, mon cœur était déjà en train de se corrompre. Je chassais les démons et prophétisais des paroles de percée et de possession miraculeuse de voitures, de maisons, d'appartements et de tout ce que le cœur de chair désire. Le Saint-Esprit a souvent touché mon cœur pour parler du péché et de la repentance. J'ai senti une voix qui m'a poussé à prêcher contre le péché. Une autre voix me disait dans mon esprit de ne pas prêcher contre le péché car si je le faisais, je perdrais beaucoup de membres et je n'aurais pas l'argent pour satisfaire mes désirs. Je pouvais prêcher sur la guérison, les miracles, le bien-être, l'estime de soi et la prospérité. Je ne pouvais pas prêcher sur des thèmes qui parlaient de sainteté, de repentance, de vanité et de prière de peur de perdre des membres. J'ai continué à guérir, à chasser les démons et à prophétiser. J'étais dans le péché et je pratiquais la prostitution. J'ai trahi ma femme avec les prostituées dans les pubs et les salles de danse. J'ai dépensé beaucoup d'argent en boissons avec des hôtesses de discothèque. J'ai fait un rêve, cette fois-ci c'était horrible. Je guérissais des gens et chassais des démons et derrière moi se trouvait un monstre qui accomplissait les mêmes activités. Ma robe blanche était tachée jusqu'à devenir toute noire. Contrairement aux autres rêves où mon visage brillait comme s'il était transfiguré dans la gloire de Jésus, maintenant je pouvais voir mon visage devenir une forme de monstre. Dans le rêve, mon visage s'est desséché et la chair a disparu, me transformant en squelette. Mon visage a été transfiguré dans la gloire de Satan, signifiant ma mort spirituelle. J'étais comme la vallée des eaux d'Ézéchiel, mort dans mes iniquités. Je me suis réveillé effrayé et le lendemain, j'ai reçu une invitation pour prêcher dans une église. Je suis monté dans ma voiture et je me suis rendu à cette église. Un jeune homme a pointé une arme sur moi et a dit « C'est un vol ». J'ai continué à conduire et il a tiré dans ma poitrine. J'ai commencé à perdre beaucoup de sang et j'ai heurté la voiture contre le mur. Je suis allé à l'hôpital et j'ai failli mourir. Ma blessure était grave, car la balle a touché mon cœur. Enfer.
En même temps que mon corps était à l'hôpital, j'étais en enfer avec les mains enchaînées. Je disais aux démons, je suis sauvé, je ne peux pas rester dans cet endroit. Les démons riaient et disaient, vous avez fait notre volonté sur terre, vous avez apporté la sorcellerie sur les autels des chairs de vos églises. Les démons me battaient, me jetaient dans le feu invisible qui brûlait tout mon corps. Mon cerveau était grillé et de la fumée sortait de mon corps. Je sentais la chaleur des feux brûlants. On m'emmenait dans une salle de torture. Un monstre m'attendait dans la cellule, m'attrapa par le cou pour m'étrangler. Il m'arracha les yeux, la langue et écrasa mon corps au sol. La douleur que je ressentais était immense, je demandais la mort, mais je ne pouvais pas mourir. J'étais déjà mort spirituellement, mais je pouvais encore marcher. Mon corps repoussa ma tête, mes yeux et ma langue qui avaient été écrasés auparavant par le démon. Lorsque le démon tortionnaire s'approcha à nouveau, une voix dit, « Assez. Ne le touchez pas. » J'ai ressenti un soulagement et un homme avec son corps de gloire s'est approché et a dit, « Je t'ai donné une limite pour tes péchés et toi, en tant que connaisseur de la vérité, tu as dépassé mes limites et tu es donc envoyé ici. » J'ai reconnu que c'était Jésus et je lui ai demandé pardon. Jésus, avec un regard triste, dit, « Le pardon n'est valable que sur terre, il n'y a plus d'opportunité pour ceux qui meurent. » Ces paroles m'ont rendu triste. Jésus m'a rappelé toutes les abominations que j'avais pratiquées dans sa maison et le garçon que j'avais humilié parce qu'il n'avait pas obéi à mes faux enseignements. Ce garçon étudiant la Bible préférait obéir à la parole de Dieu et se détourner du péché. Je l'ai beaucoup persécuté et j'ai mis tous les membres de l'Église contre lui. Malgré ma persécution, il n'a pas quitté mon ministère, prouvant sa résistance spirituelle. Il était le seul à suivre la vérité, tandis que moi et mes membres suivions la tromperie de Satan. J'ai mis ce serviteur de Dieu en jugement et Jésus m'accusait de cette mauvaise chose que j'avais faite. Tout le mal que nous faisons sur terre est puni en enfer. À ce moment-là, sachant que j'avais mis toute l'Église en perdition, Jésus me montra en vision tout le troupeau heureux qui suivait un large chemin qui menait à la perdition éternelle. Pour la première fois, je versais des larmes sur moi-même. Tout le sentiment de culpabilité était sur moi. Et quand Jésus me montra certains de mes membres qui étaient morts en enfer, mon âme souffrit. Jésus me montra encore tous les noms des ouvriers qui se rassemblaient avec moi dans le livre de l'enfer. Seul le garçon qui n'avait pas suivi mes hérésies échappa. Le nom du garçon que je considérais comme le plus rebelle ne figurait pas dans le livre noir. Jésus dit, « Vous n'avez pas pleuré pour eux, je vous charge de la perdition de chaque membre de votre Église. Je demanderai leur sang de vos mains. Ressentez le fardeau de la responsabilité de chaque âme. » Quand Jésus a parlé, j'ai senti un grand poids sur mes épaules. Je ne pouvais pas me tenir debout et je suis tombé à genoux. Le fardeau de la responsabilité reposait sur moi. Jésus a porté la croix pour nos péchés. Il a également porté notre responsabilité sur ses épaules et n'a pas reculé. Il était le plus grand berger qui a conduit son troupeau. À ce moment-là, j'ai été condamné pour avoir échoué dans ma mission. La culpabilité de chaque personne de mon ministère est tombée sur moi. J'ai pleuré des larmes de sang en enfer pour la première fois à cause des brebis. Jésus m'a révélé combien les êtres humains ont de la valeur pour lui. L'argent n'a aucune importance pour Jésus, ce ne sont que des billets de banque en papier pour les hommes. Un jour, l'argent perdra sa valeur sur la terre. J'étais l'évêque qui avait renversé les valeurs spirituelles. L'argent avait une plus grande priorité que les membres de chaque église. Les humains ont une valeur infinie qu'il faut payer au prix du sang divin. Ni l'or, ni l'argent, ni aucune monnaie ne peuvent acheter une âme. Dans le monde spirituel, le matérialisme est sans valeur et périssable. L'âme est éternelle et sa valeur ne peut être mesurée en termes de richesse et de biens matériels. La valeur de l'âme est incommensurable et lorsque la personne échange son âme contre de l'argent, les démons se moquent. Ici sur terre, les âmes n'ont aucune valeur. Les hommes prennent leur vie pour rien, ils méprisent la valeur de l'âme. Les bergers du monde ne se soucient pas des âmes et ne courent pas après les brebis égarées. Jésus m'a fait sentir digne de l'enfer parce que j'étais un de ces bergers. Je me suis souvenu de la femme qui habitait près de chez moi. Elle est tombée malade, le Saint-Esprit a touché mon cœur plusieurs fois pour lui prêcher. Cette femme est morte sans salut alors que j'étais occupé avec les affaires de l'église. Je la connaissais depuis mon adolescence. Jésus m'a montré dans la vision la vie de cette femme si elle était devenue une disciple de Jésus. Si je lui avais prêché, elle serait missionnaire. J'ai dit à Jésus avec une douleur dans ma conscience, je mérite cette place, je suis une rebelle, j'ai été une fausse pasteur, je ne suis pas digne d'être appelée chrétienne. En voyant cette femme en enfer, j'étais désespéré. Elle m'a regardé et m'a demandé de l'aide. À plusieurs reprises, le Saint-Esprit m'a montré la bonne direction pour que je ne pratique pas les mauvaises œuvres. J'ai continué mon chemin et j'ai refusé d'obéir jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'abandonne, me laissant suivre mes convoitises. Et lorsqu'il s'est éloigné de moi, j'ai perdu ma sensibilité spirituelle, ne pouvant plus entendre sa voix. Mes dons ont été retirés. Jésus dit, même si tu trompes les membres de ton Église, pour ceux qui ont obéi à ma parole, j'ai fait des miracles et des guérisons dans leur vie afin qu'ils ne perdent pas leur âme. J'ai épargné leur vie, ne laissant pas Satan prendre leur âme.
Pour le bien de ton ministère et de leur vie que tu aideras, je t'ai choisi dès le ventre maternel pour une mission et tu ne l'as pas accomplie. Plusieurs faux bergers comme toi n'ont pas eu la même chance et sont en enfer pour avoir conduit plusieurs âmes ici. Livres et séminaires de faux enseignements. Jésus m'a sorti de l'enfer, il a emmené mon esprit chez un éditeur de livres évangéliques. Là, j'ai vu des bibles et des livres évangéliques remplis de faux enseignements. Leurs auteurs sont des revivalistes, des conférenciers, des évangélistes, des apôtres et des évêques célèbres et bien connus. Tous les livres sont écrits par ces hommes, aucun véritable homme de Dieu n'était parmi eux. Celui qui prêche la vérité ne vend pas sa connaissance, il reçoit et donne gratuitement. Le Seigneur Jésus m'a emmené dans un séminaire évangélique. Il m'a aussi dit que les cours étaient remplis de fausseté et de fausses doctrines. Et que ces hommes avaient le même but, celui de répandre leurs hérésies destructrices au moyen de livres et de CD de musique. Jésus et moi sommes redescendus en enfer. Il m'a dit, tout ce qui est faux et contraire à sa parole est en enfer. J'étais paralysé de voir autant de livres d'évangile en enfer. Aucun d'entre eux ne conduit au salut. Ils ne servent qu'à enrichir les faux prophètes. Chanteurs de gospel. J'ai vu des CD de gospel de plusieurs chanteurs en enfer avec leurs images sur les couvertures. J'ai rencontré plusieurs chanteurs en enfer quand Jésus m'a montré une partie de l'enfer où se trouvent tous les chanteurs de gospel. Jésus a dit, ce ne sont pas mes chanteurs, ils ne m'ont jamais loué. Ils ont vendu mon nom, ce sont des agents du nouvel ordre mondial qui répandent les mensonges dans leurs chansons. Ils ont fait payer pour qu'ils louent mon nom et ont vécu une vie comme les chanteurs du monde qui vivent dans la luxure. Ils chantent pour gagner leur gloire, devenant des stars à idolâtrer, créant des fan-clubs pour eux-mêmes. Cet évangile impur, sans renoncement, ne vient pas de moi et appartient au monde de l'évangile. Je n'ai jamais reçu leurs louanges profanes qui sont touchés par les démons de l'enfer. Jésus m'a dit ces choses, pendant que les démons tourmentaient les chanteurs de l'évangile. Les démons enfonçaient un fer rouge dans la gorge de ces chanteurs qui dépassaient leurs coups. Pourtant, les démons se moquaient d'eux en les forçant à chanter leurs louanges. La voix qu'ils suivent est fausse, créée par Satan pour tromper les élus. Tout ce qui est tiède, Jésus l'abhorre. Ces chanteurs ont volé la gloire de Jésus avec des pasteurs célèbres qui sont des célébrités. Doctrine mensonge. Jésus m'a montré en enfer les faux séminaires enseignés sur terre. Nombreux sont les disciples produits par ces faux séminaires. J'ai été formé avec ces séminaires pour aider à répandre la tromperie. Même sans le savoir, je coopérais avec le mal. Dans ma tête, je prêchais la vérité. J'ai vu de nouveaux cours de faux séminaires projetés en enfer pour s'élever sur terre dans les années à venir. Les démons apporteront plus d'hérésie sur terre, inspirant les faux prophètes dans leurs livres. J'ai vu un démon posséder le corps d'un faux berger. Il a commencé à faire de la psychographie sur un papier et ensuite à écrire un livre. Les disciples du diable se font appeler serviteurs de Dieu, déguisés en brebis pour semer la semence du mal dans leur cœur. Ils sont préparés dans ces séminaires à entrer dans nos églises avec des nouveautés, des innovations et une connaissance inconnue des Écritures. Son but est de détruire la foi en la Sainte Parole. Ils sont connus pour leur travail et célèbres dans les médias. Ils peuvent influencer et attirer les foules à leurs réunions. Le Seigneur Jésus m'a montré une armée de chrétiens tous armés et dispersés aux quatre coins du monde. Aucun d'entre eux n'est un vrai chrétien, leurs armes viennent des ténèbres. Cette armée est entraînée par son général Satan pour le projet de haute contamination spirituelle de l'Église. Ce sont des enfants de l'Antéchrist qui ont été élevés pour empêcher l'Église d'être sauvée. Comment les vrais guerriers de Jésus doivent-ils agir? Ne laissez pas ces faux ministres prêcher dans vos églises à cause de la renommée. Les églises courent un grand danger d'être contaminées. Le manque du don de discernement a permis à ces faux prophètes d'entrer. Le mensonge doit être démasqué par la puissance du Saint-Esprit. Le feu de Dieu prouvera les fausses œuvres de ces hommes et les brûlera comme de la paille pour les réprimander. La flamme spirituelle du discernement accompagne ceux qui prient. La lumière du Saint-Esprit illuminera les serpents qui sont cachés dans l'obscurité, révélant leurs plans cachés. Ces serpents sont les messagers du diable. Ceux qui ont le Saint-Esprit sentiront la présence du mal et du danger et sauront qu'ils viennent du malin et non de Dieu. Ne laissez pas votre flamme spirituelle s'éteindre. Lorsque vous êtes dans les ténèbres spirituelles, vous resterez avec les serpents de la nuit, car dans l'obscurité vous ne pourrez pas voir ces serpents. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de discernement ni de vision. Là où il y a l'obscurité, les démons sont cachés dans l'obscurité. L'Église qui a perdu la vue ne peut pas voir le danger de la nuit noire. Et elle sera facilement trompée par les paroles du diable qui est déjà implanté dans les églises à la fin des temps. Satan forme ses soldats dans ses séminaires pervers. Ils sont les clones de Satan et l'imitent à son image et à sa ressemblance. Ils enseignent des doctrines triomphalistes sans sainteté. L'esprit de Satan imprègne ceux qui suivent de tels cours et séminaires faux. Et celui qui boit à ces puits d'iniquité porte l'ADN spirituel du diable dans son âme. Ils reçoivent la marque spirituelle de Satan dans leur vie, laissant leur esprit corrompu. Soit nous sommes engendrés par la parole de vie et nous naissons de nouveau, soit nous sommes engendrés par des doctrines mensongères et trompeuses. Quand j'étais en enfer, j'ai vu une église pleine de ténèbres émerger de l'enfer sur la terre. Les gens choisissent ces églises pour se rassembler, étant endoctrinés par les étudiants de Satan.
Ces hommes sont un danger pour la société sans Jésus. Ce sont les porteurs du mal qui transmettent le virus de l'enfer à la terre. Ils contaminent le corps du Christ, conduisant l'Église en enfer. Ils entraînent des multitudes à la perdition. Ces nouveaux courants doctrinaux laissent de nombreuses personnes malades spirituellement. J'ai vu des millions de chrétiens en enfer à cause de ces doctrines à la mode. Cette vallée que j'ai vue de chrétiens est habitée depuis l'époque de l'apôtre Paul jusqu'à nos jours. La fausse doctrine a ses racines depuis l'époque de l'apôtre Paul, il a combattu beaucoup de gens à l'époque. Malgré tous ses efforts, cela n'a pas empêché beaucoup de gens de se perdre. Et de nos jours, ce n'est pas différent, beaucoup seront enivrés par ces doctrines et mourront sans salut. Riches injustes. Jésus m'a emmené dans un endroit de l'enfer où se trouvent des hommes riches qui se sont enrichis grâce au malheur des autres. Des vies ont été détruites dans la misère et d'autres ont dû mourir pour le succès de ces hommes. Ces hommes qui se sont enrichis aux dépens des pauvres sont dans la fournaise ardente à ce moment-là. On leur a reproché la mort de nombreuses personnes par faim et malnutrition. Ils étaient riches, ils sont morts pauvres, ils ne pouvaient pas emporter leur argent avec eux, ils descendaient pauvres dans les galeries de l'enfer. Ils avaient du succès, de la gloire et beaucoup d'argent. Au sommet de leur gloire, la mort a fauché leur vie et ils ont été oubliés sur terre. La tendance de celui qui monte est de descendre. Ceux qui montent trop haut descendront un jour, comme Lucifer est descendu. Tous les royaumes de la Bible qui étaient autrefois grands et ont atteint le sommet du monde sont tombés. Plus ils montaient haut, plus leur chute était grande. Jésus s'est fait serviteur, s'est humilié pour être exalté parmi les nations. Le secret pour que le chrétien continue à s'élever est de descendre dans l'humiliation devant Dieu. J'étais exalté par mon ego, mais Jésus m'a frappé quand il m'a jeté en enfer. Là, je n'étais rien, je ressemblais à une drôle de figure démoniaque. Vous pouvez être l'homme le plus puissant de la terre et commander l'armée de soldats en votre faveur. Quand vous arriverez en enfer, vous ne serez qu'une âme comme n'importe quelle autre personne. Il n'y a aucune différence entre le président et un sans-abri en enfer. Tous deux sont morts sans Jésus, la souffrance est la même pour tous. La même flamme qui brûle le corps du riche brûlera le corps du pauvre. J'ai vu en enfer un homme riche et un homme pauvre souffrir ensemble, côte à côte. Tous deux ont été carbonisés par le feu et sont devenus comme du charbon ardent. Mes narines ne pouvaient pas supporter la puanteur de la charogne en enfer. J'étais dégoûté par l'odeur de chair en putréfaction des gens orgueilleux, ils puaient et des morceaux de leur chair tombaient à terre pleins de verre. J'étais fier, maintenant je suis humble. Modèle et reine de beauté. J'ai vu des mannequins et des reines de beauté en enfer, de leur corps émanait une forte odeur de charogne. Elles étaient fières de leur beauté et méprisaient les personnes qui n'avaient pas leur beauté. En enfer, elles ressentaient leur propre dégoût devant les blessures qu'elles ouvraient sur différentes parties de son corps. La peau de ces reines de beauté tombait à terre, leur chair fondait à cause de la chaleur du feu, leur beauté ne prévalait pas dans cet endroit. Paradis. Jésus m'a sorti de l'enfer et est monté avec moi au ciel. Je suis entré dans une ville merveilleuse aux rues de diamants et d'or où ni la teigne ni la rouille ne souillent, et où les voleurs ne percent ni ne volent. Par mes œuvres, je ne méritais pas d'être dans cet endroit. J'ai été très ému lorsque Jésus a dit à l'ange d'écrire mon nom dans le livre de vie pour la première fois. Mon nom n'a jamais été écrit dans ce livre, bien que je sois évêque. Pour y entrer, il faut être saint et marcher sur le chemin qui est étroit. Sans renoncement, il n'y a pas de paradis pour les chrétiens. La vraie prospérité. Jésus m'a dit la vraie signification de la prospérité. Elle n'est pas terrestre mais céleste. Pour obtenir cette prospérité du ciel, il faut rejeter les richesses de ce monde. J'ai vu l'héritage spirituel que Jésus a laissé à l'Église. Ce sont des demeures d'or gardées pour chaque serviteur fidèle qui vit encore sur terre. L'Église ne recherche pas ce qui est éphémère. Recherchez ce qui est éternel, tout ce qui est sur terre passe et est périssable. Les trésors du ciel sont accumulés pour les saints qui travaillent pour Dieu et vivent la vérité. Toutes ces richesses sont au ciel où ni la teigne ni la rouille ne les consument. Il n'y a pas de voleur là-bas pour voler vos trésors que Dieu a gardés pour vous. Sur terre, les richesses terrestres qui sont rassemblées sont consumées par les teignes et la rouille. Les richesses de la terre ne peuvent pas être emportées dans l'éternité quand on meurt. Les richesses des enfants de Dieu sont éternelles et attendront toujours que leur propriétaire soit livré à tous ceux qui conquièrent. Jésus a dit qu'il remettrait les récompenses aux vainqueurs en personne. Fleuve de la vie. Jésus m'a conduit jusqu'à la rivière aux eaux cristallines et m'a dit, entre dans cette eau et reçois la purification. Lorsque tu mettras tes pieds dans ces eaux, une nouvelle créature naîtra, qui ne sera plus la même personne à ton retour sur terre. Je suis entré dans la rivière et Jésus m'a dit de marcher vers l'avant. Plus j'avançais, plus je m'enfonçais. De la taille, le niveau de l'eau montait jusqu'à ma poitrine jusqu'à ce que je m'y enfonce. Je ne sentais plus mes pieds sur le sol. Jésus dit, tout comme ces eaux, il en est de même dans le monde spirituel. Ceux qui prient et recherchent ma présence approfondiront la grâce. Les profondeurs de mon mystère sont pour ceux qui prennent plaisir en moi et ne cessent de m'adorer. Je continuais à marcher jusqu'au fond de la rivière, mon corps flottait et je fus guidé vers l'est, vers une lumière blanche. Je ressentis une fraîcheur, ces eaux nettoyaient et purifiaient mon âme. Je ne pouvais pas marcher à cause du courant qui me guidait vers l'est.
Ces eaux comblaient mon vide et étanchaient ma soif. Jésus a dit, l'homme qui cherche ma présence approfondira sa vie spirituelle. Le courant de mon esprit le guidera, prenant le contrôle de la vie de mes serviteurs. Tout ce qui me donne leur vie, mon esprit prend le dessus. Cette lumière blanche que tu as vue à l'est est mon esprit. Les eaux qui t'ont trempé sont ma parole. Tous ceux qui me cherchent seront attirés et amenés à mon esprit. Ceux qui meurent au monde sont guidés par mon esprit. Plonge dans ces eaux. Sauvetage. J'ai plongé et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais déjà sur terre. Un jour, j'étais mort, j'ai vu le paradis et l'enfer. Les médecins ont retiré la balle de ma poitrine lors de cette opération compliquée. J'ai passé quelques jours à l'hôpital pour me remettre de ma blessure. Pendant les jours où j'étais à l'hôpital, beaucoup de malades mouraient. J'ai vu des démons rassembler les âmes qui partaient. C'était terrifiant d'entendre les cris que ces âmes poussaient quand les démons venaient les chercher. Le Seigneur m'a permis de voir tout ce qui se passait à ce moment-là. Une jeune fille de 15 ans était hospitalisée. Son état de santé était grave. Je suis sorti de ma chambre et j'ai demandé au médecin de me laisser lui dire quelques mots. J'ai prononcé des paroles de salut et de vie éternelle. Cette jeune fille a eu la foi et a accepté le salut. Elle était très contente et heureuse de mes paroles sur la demeure éternelle. Je suis retourné dans mon lit et je suis resté dans ma chambre. La fille était heureuse, mais le lendemain elle est décédée. J'ai vu une lumière blanche rayonner de sa chambre. C'était la présence de l'ange qui était venu chercher son âme. Elle a été enveloppée par la lumière et s'est lentement élevée. Elle a traversé le plafond de l'hôpital et a disparu. J'ai pu voir le monde spirituel, depuis l'autre pièce je savais ce qui se passait dans la chambre de cette fille. Bien sûr, tout cela était la permission de Dieu. J'étais confus, je ne comprenais pas ce qui était arrivé à la fille jusqu'à ce que les médecins m'annoncent la mort de la fille. C'est alors que j'ai commencé à comprendre le sens de cette vision. La fille était morte au moment de ma vision et était sauvée. Si je n'avais pas parlé de Jésus, j'aurais perdu cette âme. J'ai vu beaucoup d'âmes à l'intérieur de l'hôpital être englouties par l'enfer. Les démons profitent du fait que l'hôpital est un lieu pour les malades, où il n'y a pas de diffusion de la parole de Dieu. Cet endroit est donc une grange d'âmes qui attendent d'être livrées aux démons. Beaucoup de ceux qui y arrivent viennent avec des blessures accidentelles ou graves. Le problème est grave et ils sont au bord de la mort. Et de nombreux croyants ont été découragés d'entrer dans les hôpitaux et d'apporter l'espoir du salut à ceux qui sont au bord de la mort. Les âmes quittent l'hôpital perdu et condamné à l'enfer. Quand je me suis remis de ma blessure, je suis retourné travailler dans mon église. J'ai changé le nom de l'église et j'ai enlevé le nom qui exaltait le ministère. J'ai mis un autre nom dans mon église à travers l'alliance que j'avais faite avec Jésus. Mon église s'appelait l'Alliance éternelle. J'ai commencé à partir de rien, j'ai dû me débarrasser des fausses doctrines et réapprendre la parole. J'ai dû oublier tout ce que j'avais appris au séminaire et me rééduquer. J'ai changé la doctrine de l'église et j'ai perdu 60% des membres. Ils ne soutenaient pas la vraie doctrine et moins de la moitié des membres sont restés dans mon église. Ceux qui sont restés ont remarqué mon changement et ont vu ma simplicité. Je me suis souvenu des paroles de Jésus qui ont parlé de la naissance spirituelle de ma personne. Beaucoup de pasteurs qui ont étudié avec moi dans le faux séminaire, lorsqu'ils ont entendu mon témoignage, m'ont fermé les portes de leurs églises pour m'empêcher de partager mon témoignage avec leurs membres et d'être couverts de honte pour leur propre conduite. D'autres ont dit que je scandalisais les séminaires et que beaucoup d'entre eux échouaient car personne d'autre ne voulait suivre les cours dans leur séminaire ou acheter leurs livres. J'ai été menacé de mort par la franc-maçonnerie qui offre ses cours et séminaires théologiques. J'ai dû quitter mon pays et déménager dans un autre endroit. Je vis à Ostrava, en République tchèque, loin des prédicateurs de prospérité et des chanteurs de gospel. Ici où je vis, les chrétiens abandonnent la prédication de la vérité. Ils s'éloignent lentement, la froideur a pris le dessus sur ce pays. Je demande à tous de m'aider à diffuser ce témoignage et à alerter tous ceux qui suivent le faux évangile des chanteurs et bergers célèbres. Que Jésus bénisse chacun, Amen.